Bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez bien, nous allons parler des sessions de trading. Beaucoup de personnes ont généralement l'habitude de me poser la question: Serge, pourquoi tu ne trades pas toute la journée? Parce que je vois beaucoup de traders, ils donnent des analyses à 6 heures, ils donnent des analyses à 7 heures, à 8 heures, 9 heures, 15 heures. Bref, toute la journée. Et il faut comprendre que généralement aussi ça dépend du profil du trader. Moi, par exemple, je m'identifie comme un day trader, ça veut dire que je cherche des opportunités en longueur de journée. Et maintenant, vu que je cherche des opportunités en longueur de journée, je ne les cherche pas à n'importe quel moment dans la journée. Il y a des périodes spécifiques en fait lorsque vous voulez commencer à trader ou commencer à négocier sur le marché, principalement si vous êtes dans le marché du forex, parce que ceux qui sont dans le marché des indices synthétiques ou dans le marché des crypto-monnaies, eux, ils ont cette lassitude là de trader quand il veut et comme il veut. Mais vu qu'il y a un art dans le trading du forex, je vais vous expliquer comment moi je fais pour trader. Et ce que je trade, ça s'appelle le trading des sessions. Il faut comprendre que le marché du forex est influencé par un certain nombre de marchés et de zones en fait économiques qui donnent du poids à certains types d'actifs à un moment donné. Il faut comprendre que par exemple ici, nous sommes sur le graphique de l'or et il faut comprendre que lorsque vous arrivez par exemple sur un mouvement comme celui-ci, vous allez voir par exemple que là, par exemple, il y a eu un fort mouvement, comme par exemple ici, il y a eu un fort momentum haussier ou baissier par exemple ici. Lorsque vous allez arriver, vous allez voir qu'il y a des niveaux où le marché fait des ranges par exemple. Ça veut dire que si le marché fait des ranges, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de liquidité et le marché n'est pas assez volatile à ce niveau. C'est pour cela qu'intervient donc la notion des sessions de trading. Lorsque vous faites du trading, généralement, vous allez vous positionner sur des sessions pour éviter d'entrer et de sortir sur le marché à n'importe quel moment. Cela va vous permettre de chercher uniquement des zones spécifiques sur lesquelles le marché a plus de possibilités de créer un mouvement considérable. Parce que le marché réellement fait trois mouvements. Soit il est dans un sens haussier, soit il est dans un sens baissier, où il fait ce qu'on appelle de la consolidation. Donc, j'ai donc un tableau récapitulatif ici qui va vous récapituler les trois ou les quatre sessions. On va se limiter sur les quatre premiers. Vous allez voir à quel moment il est important pour vous de trader. Il faut comprendre qu'ici, nous sommes sur le fuseau horaire du Cameroun. Je suis actuellement à Douala. Nous sommes aujourd'hui le 8 octobre 2025. Donc, je suis à Douala. Il faut comprendre que nous sommes sur GMT plus 1. Donc, si vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso, vous n'aurez pas les mêmes heures ou alors les mêmes heures d'ouverture de la session comme moi. Donc, la première session que vous allez voir, par exemple, ici, c'est la session du Sydney, ceux qui sont dans la zone des marchés du Pacifique. Donc, quand on dit Pacifique, c'est vraiment tout ce qui est Nouvelle-Zélande, c'est tout ce qui est Australie. Vous allez voir que lorsque vous allez à cette période de la journée, généralement, heure du Cameroun, cela se passe entre 23h00 à l'ouverture et 8h du matin. Donc, généralement, il y a une faible volatilité sur des actifs comme par exemple le AUD USD. Donc, quand on dit AUD, ça c'est le dollar australien, alors que le NZD USD, là-bas, c'est le dollar de Nouvelle-Zélande. Vous allez voir que là-bas, le marché sera un peu plus moins mouvementé si on essaie un peu de se prendre dans ce sens-là. Et puis maintenant, après cette session, la session elle termine à 8 heures bien évidemment. Vous savez que ce sont des périodes d'ouverture des marchés et de fermeture parce que lorsque on commence à négocier sur le marché, on fait les transactions à partir d'une période et puis voilà, on fait. Après ça maintenant, il y a la session de Tokyo. La session de Tokyo, c'est ça qu'on appelle la session asiatique. Dans la session asiatique, elle commence entre 1 heure du matin et 10 heures. Donc, vous allez voir tout simplement ici qu'il y a plus une activité sur des paires en relation avec le GBP, le GPY. Le GPY ici, c'est le yen japonais. Vous allez voir que dans ces marchés-ci, il y aura beaucoup d'activités. C'est vrai que tout le monde connaît le yen japonais comme un actif qui n'est pas très volatile, mais quand même à l'heure d'ouverture de la session asiatique, c'est vraiment énormément volatile. Moi, la session que je traite la plus, c'est la session de Londres, qui est encore appelée la session européenne.
elle se lance entre 9 heures, généralement parfois entre 9 heures et 18 heures. Cette session, c'est la plus forte en termes de volatilité parce que là-bas, quand même, on est sur des actifs énormément tradés, comme par exemple l'euro USD ou GBP USD, ou alors l'USD contre le franc suisse. Tous ces actifs-ci dans le Forex sont des actifs qui ont énormément de mouvements sur le marché. Donc, si vous tradez la session de Londres et vous cherchez cette zone horaire ici entre 9 heures et 18 heures, le marché il est assez volatile. Ceux d'ailleurs qui sont dans le canal Telegram savent que énormément, la plupart de mes trades sont positionnés à ce niveau. Et d'ailleurs même, je profite une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous parce qu'on partage énormément de contenu trading gratuitement ici. Vous pouvez nous suivre sur TikTok, partout là où vous allez suivre la vidéo. Abonnez-vous, gardez en favori et surtout contactez-nous si vous avez des difficultés dans le trading. Vous allez voir que pendant cette période, il y a énormément de liquidités qui sont prises sur le marché en créant de la volatilité. À chaque fois que le marché vient récupérer un niveau de liquidité, vous allez voir énormément de mouvements et on dira qu'il est assez volatile. Maintenant, la quatrième session de trading sur lequel vous vous positionnez, moi je vous conseille aussi celle-ci, c'est la session américaine, autrement dit la session de New York. Elle se lance entre 14 heures et 23 heures pour la fermeture. Là-bas, le marché il est énormément volatile aussi parce qu'on est sur des paires en relation avec le dollar américain. Vous allez voir qu'ici, le dollar américain intervient énormément et ici, le GBP intervient aussi. Bref, ce sont les marchés vraiment très volatiles et très tradés. Et aussi, pour le marché que moi je traite, comme par exemple celui-ci, c'est le marché de l'or. Il y a énormément aussi de volatilité à ces périodes de la journée. Maintenant, bon, on peut parler d'autres, mais bon, vraiment, restez sur ces quatre-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, partagez surtout, donnez de la force à tout ce que nous créons parce qu'ici, on crée énormément de contenu gratuitement à but éducatif pour vous permettre aussi d'avancer dans votre trading. Abonnez-vous et surtout partagez.